coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. En tout cas, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonté que je viens en tout cas ici partager un moment spécial avec vous. Alors, j'espère que tu as déjà suivi bien sûr tes prédictions du mois de décembre. Ah ouais, je sens une énergie de beaucoup plus de... Est-ce que je vais dire le mot que je ressens là ou non, mais il y a cette énergie de libération. Hein. On a envie ici de se libérer, pas de se débarrasser de quelque chose, non, mais on a envie de retrouver son bien-être intérieur, son confort intérieur. Il y a cette énergie de, on veut se sentir encore comme on était très jeune, comme on était encore enfant. Hein. On veut se sentir relax, tranquille, faire des choses où personne ne va nous juger, s'amuser, ouais, quoi, se faire plaisir comme nous le ressent quand on était enfant. Ouais, quoi, en fait, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. Regardez comment dirais-je, les regards de quelqu'un. Ne vous préoccupez pas de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Faites ce que vous sentez être bien pour vous. Et ne suivez pas, vous voyez, ces personnes qui chercheront à vous mettre tout le temps des limites. Oui, ne fais pas ci. Non, ne fais pas ça. Ah non, ça se passe pas comme ça. Ah non, en fait, c'est comme si. Ah, tu dois pas faire comme ça. Non, mais ne te laisse parler, hein. Te laisse parler à toutes les lois de la nature, de l'univers. Je vais te parler des lois de l'être humain, hein. Certes, vous savez, nous sommes dans un monde où, écoutez, les lois, en fait, comptent beaucoup. Il faut pas franchir les lois, hein. Mais les lois dont je te parle, c'est purement spirituel. Où, en fait, tu vois, ton âme spirituelle a besoin, en tout cas, de certaines choses, vous voyez. Et puis, tu te limites à ça. Et parce qu'on te dit, non, fais pas ça, tu as grandi, ouais, tu as dépassé un certain âge, et tu vois. Ouais, ben voilà, quoi. C'est comme genre, je te donne un exemple, tu vois, ton âme a vraiment envie, tu vois, que tu ailles au bord de la mer, aller marcher, prendre de l'air, de façon personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que tu as ce ressenti, alors là, tu partages peut-être avec ton autre qui te dit, oh putain, mais écoute, à ton âge, tu peux plus aller seule au bord de la mer, tu vois, tu peux pas aller te promener toute seule, je dois t'accompagner. Oh non, mais tu vois, je suis pas encore libre, hein, je suis occupée au boulot, ah oui, j'ai ci, j'ai ça à faire, ah, attends-moi jusqu'au moment où, tu vois, je me libère, ah, dès que je me libère, ben écoute, je t'emmène avec moi et on va aller se promener, ça va te faire plaisir. Ah, ben ton âme te dit non, ton âme te dit non, c'est comme si tu es en train de te mettre des limites, c'est comme si tu as d'abord besoin de l'avis des autres avant de lui apporter lui ce qui est bon pour lui. Hein, c'est comme si, voilà, tu as besoin de faire, voilà, tu as besoin des vacances, tu vois. Et toi, tu te dis, non, écoute, hein, j'ai encore besoin de travailler, j'ai besoin un peu d'argent. Tu vas beau continuer à travailler, mais tu n'auras pas cet argent. Parce que ton âme a besoin de vacances. Ton âme a besoin de repos, a besoin de calme. Tu vois ce que je te dis? Donc, du coup, il y a des choses, c'est l'énergie que je ressens. Tu vois, vous devez vous apporter ce bien-être que votre âme est en train de vous demander. C'est primordial. Je vous aime, mes amours. C'est bien sûr votre amour de tout le temps, c'est Chantal, votre guerrière de la lumière. J'ai eu à partager beaucoup d'amour avec vous dans les dernières guidances. J'espère que ça vous a apporté un plus. J'ai eu plein de retours, ça m'a plu. Je vous aime, vous êtes vraiment des amours, que l'univers vous assiste, surtout en ces derniers jours de l'année qui est en train de se fermer. En tout cas, je vous aime très très fort. Très très fort, je dirais, ensemble on va avancer, ensemble on va aller voir très rapidement le message que je peux vous apporter. Bien sûr, ça sera bien sûr l'énergie de votre autre et de la tienne. Votre autre ici appuie, pendant que je devais leur tirer la pierre, ici appuie à appeler carrément, son énergie a appelé bien sûr l'œil du tigre, hein, d'accord? Donc ça me parle ici de quelqu'un qui est en train d'être ancré et quelqu'un qui est avec le chakra de racine, hein, carrément ici, donc c'est quelqu'un qui est en train
de s'ancrer avec lui-même, quelqu'un qui est en train de retrouver ses forces intérieures pour pouvoir aller vers ses désirs personnels, pour pouvoir aller se faire plaisir, vous voyez, pour pouvoir finalement s'apporter ce qui est bien pour lui. Hein. On voit carrément ici quelqu'un qui est en train de faire des efforts pour pouvoir vraiment retrouver son bien-être intérieur, parce que tant que tu ne retrouves pas ton bien-être intérieur et que tu n'es pas aligné avec ton âme, tu ne peux pas y aller vers ton bonheur, c'est pas possible. Alors, pendant ce temps ici, j'ai la tierce, elle qui a bien et belle choisi le poison rose, hein, qui va nous parler ici du chakra du cœur. Tout simplement, quelqu'un qui vient nous dire ici, oui, la tierce clairement, hein, qui vient nous dire ici, ben, j'ai trouvé l'amour pour moi. Hein, j'ai trouvé finalement l'amour pour moi, je me sens bien avec cet amour-là, je partage cet amour avec mon entourage, je me sens bien avec cet amour, moi ça me fait plaisir d'avoir en tout cas l'amour dans ma vie, et en tout cas de le partager aux yeux de tous, de le montrer à tout le monde, de me sentir bien avec, en tout cas sur le plan sentimental je me sens bien, d'accord? On a une personne comme ça. Donc, avec la suite, on va aller voir plus clair hein, de quoi est-ce que ces deux-là sont en train de nous parler et comment est-ce que leur relation évolue, bien sûr, en cette fin d'année. Ils en sont où? C'est important. Il y en a qui me l'ont demandé en fait en privé. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Et bien sûr, tu es chez toi. Et ici, ton nom, je passe par mon canal pour te laisser un joli coucou. Alors, ensemble, on va aller voir rapidement. Votre autre et la tiesse, ils évoluent comment, d'accord? Chacun dans son énergie. Et puis, le lien, d'accord? Le lien qui les lie toutes les deux. Cette relation qui les lie toutes les deux se retrouve où également, c'est important. Donc, votre autre, la tiesse et le lien au milieu. D'accord? Alors, bon, du coup, nous allons avancer très rapidement. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? J'espère que tu m'as laissé ton joli commentaire. Hein. Alors, votre autre en est où actuellement par rapport à ce lien? Par rapport à ce lien, de façon personnelle, comment est-ce que lui, il évolue, il avance, hein, d'accord? Votre autre ici. Comment est-ce qu'il avance? Comment est-ce qu'il évolue? Est-ce que tu as envie de nous parler? Parce que là, on te sent tellement concentré, hein, très cher masculin. Tu es tellement concentré, tu as vraiment besoin d'un ancrage, tu nous dis. Hein. Alors, ouais. Vous voyez, c'est clair, hein? D'accord? On voit clairement quelqu'un ici qui a envie de mettre un thème. On voit quelqu'un ici, voilà, qui se rend compte que, en fait, qui s'est trompé vraiment hein, sur ce lien-là. On voit que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux et qui se rend compte que, ben, il n'aurait pas dû, clairement ici, vous voyez, accorder sa confiance à cette pièce. On voit clairement ici quelqu'un qui ouvre les yeux, qui se rend compte que ben, tout ce temps, il est resté dans le mensonge. Hein. On voit clairement quelqu'un ici qui se rend compte que tout ce temps, vous voyez, qu'il est resté entouré des énergies négatives, hein, c'est-à-dire cœur des objets de maraboutage. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est laissé aller à la magie noire, purement. On voit que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est laissé guider, orienter par une femme, tu vois, une féminine qui en fait est au centre de la magie noire, qui a en fait ici des pouvoirs mystiques. D'accord? Totalement le noir, hein, vous voyez, et qui a pu vraiment le faire conduire dans des énergies vraiment très négatives, très sournoises. Votre hôte ici ouvre les yeux de ce que finalement, ça n'a pas été de sa volonté, ce mariage, cette union, ce contrat. Et pire encore, si entre-temps, les deux ont pu en fait essayer de mettre des projets en place, s'ils ont eu à conduire des projets ensemble, ben écoutez, votre hôte se rend compte finalement que ben, ça a été que des magouilles. Ça a été que des manipulations énergétiques. Ici, en fait, c'est purement, en tout cas, du maraboutage. Hein.
il se rend compte qu'en fait, tout ce temps, on l'a attaché, on lui a jeté des sorts pour l'obliger à prendre certaines décisions, pour l'obliger en tout cas, tu vois, à avoir certains compromis, à tomber d'accord sur certaines choses. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a déjà pris, en fait, ses signatures, qui a déjà pris... c'est-à-dire qu'il a déjà signé en fait ses contrats. Hein. Malheureusement pour lui, il a déjà signé ses contrats. Malheureusement pour lui, il a déjà pris ses décisions. Malheureusement pour lui, il a déjà validé certaines choses. Il a déjà conformé que certaines choses. Vous voyez ce que je dis? C'est ce que je vous explique ici, c'est quoi? C'est marrant, hein? C'est marrant parce que le problème, c'est quoi? On voit quelqu'un ici clairement qui ouvre les yeux sur ce qui s'est réellement passé, mais malheureusement, le mal est fait. Vous voyez ce que je dis? Votre hôte ici se rend compte clairement que ce mariage, cette union, même le fait qu'il est tombé d'accord à avoir des enfants avec la Thiès, ben, il se rend compte que oui, enfin, tu vois, il y a eu des choses qui ont été faites derrière son dos et qui l'ont obligé à ça. Mais malheureusement, c'est faire déjà, hein, parce que là, finalement, ils ont les enfants. Il se rend compte que oui, il y a eu des choses qui ont été faites qui l'ont obligé, tu vois, à épouser cette Thiès, à se marier avec elle. Mais malheureusement, oui, il a déjà signé quand même le mariage. Tu vois ce que je dis? On voit quelqu'un ici qui ouvre les yeux, qui se dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai pu faire? Comment est-ce que j'ai pu me laisser conduire par cette femme hein, tout ce temps? Comment est-ce que, tu vois, j'ai pu me laisser dominer hein, par ces énergies, tu vois, par lesquelles elle me conduisait tout ce temps sans pour autant ouvrir les yeux? Comment est-ce que ça a pu bien m'arriver à moi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Tu vois ce que je dis? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? C'est marrant, c'est... Ouais, malheureusement, oui, ça fait mal, mais bon, ok, hein, c'est faire. Le mal est fait. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est quelqu'un qui est carrément dans une énergie d'ouverture d'esprit, qui comprend que, en fait, c'est quelque chose qui devrait jamais arriver. C'est comme quelqu'un qu'on lui a attaché le visage et qu'on lui fait épouser une femme, tu vois. Et peut-être 10 ans après, cet hôte-là arrive à trouver la possibilité de se détacher le nœud de son visage et ouvre les yeux et voit réellement la personne avec qui il est et puis se dit non putain, je n'allais jamais faire ce choix, hein. Ça ne me convient pas, c'est pas moi ça, je ne me vois pas dans ça, mais comment est-ce que j'ai pu être si bête, comment est-ce que j'ai pu être avoir le visage si attaché, vous voyez, voilà, je veux parler des regrets, c'est quelqu'un qui est en train de regretter les actes qu'il a eu à poser avec cette Thiès tout ce temps. C'est quelqu'un... si je prends un exemple, hein, je suis en train d'entendre un exemple. Peut-être même que votre hôte, c'est quelqu'un qui a étudié hein, pendant longtemps, peut-être, qui a des diplômes, plusieurs diplômes, mais qui s'était retrouvé peut-être même avec un illettré même, tu vois. Alors que si ça ne tient qu'à lui, ben jamais de sa vie, il ne pourrait jamais se mettre avec un illettré. Mais en réalité, tu vois, 20 ans après le mariage, 30 ans après le mariage, c'est maintenant, il ouvre les yeux et se dit, mais qu'est-ce que ça a pu bien m'arriver? Qu'est-ce que ça a pu bien me pousser dans ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, vous voyez comment ça fait mal. Ah, je ressens cette énergie, ça fait mal, purement mal, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mal est là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? On trouve clairement que oui, c'est pas possible, c'est pas ce qu'on voulait. Hein, on voulait vraiment pas ça, non du tout. Et on comprend clairement qu'en fait, on s'est trompé. On s'est vraiment trompé et que voilà, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire hein, d'accord? Est-ce qu'il faut affronter la Thiès? Est-ce qu'il faut lui dire la vérité? Est-ce qu'il faut courir le danger de s'en aller? Ouais, quoi, parce que là, tu vois, votre hôte se culpabilise beaucoup. Hein. Il se culpabilise beaucoup et il culpabilise toutes ces personnes qui l'ont engouffré dans cette situation. Parce que ici, je vois clairement quelqu'un qui, à un moment donné, tu vois,
constatait les choses, mais à chaque fois, quand il a toujours voulu se défendre, il y a des personnes, hein, tu vois, qui veulent toujours l'accuser à tort et à travers, qui veulent toujours le pousser encore dans la tombe, qui veulent toujours lui faire croire que c'est lui qui a tort, c'est lui qui ne voit rien. Il y a des personnes qui veulent toujours le pousser au bout, et ça fait que en fait, il n'arrivait vraiment pas à sortir de cette situation. Tu vois ce que je dis? Au jour d'aujourd'hui, vraiment, il culpabilise énormément d'avoir écouté ces personnes, d'avoir fait confiance à ces personnes-là, de savoir laisser, en fait, emporter par les énergies de ces personnes. Vous voyez, parce qu'à chaque fois que, en tout cas, tu vois, c'est des amis, hein, c'est des frères, hein, c'est des sœurs, hein. Encore que pour la majorité, on va dire aujourd'hui que votre autre, en fait, s'est laissé baigner par jalousie. Parce que là, il y a des personnes, vous voyez, ou carrément il y a une personne qui avait tellement envie d'être à sa place quand il était avec vous. C'est quelqu'un qui enviait tellement cette relation dans laquelle vous étiez avec lui. Et cette personne a pu la détruire, je dirais. C'est peut-être un frère à lui, ou un cousin, ou un ami, frère. Mais ici, la personne qu'on m'a présentée, c'est un homme. Tu voyez, et c'est un homme très proche à lui. Ça peut être un frère, un ami, un cousin. Ça ne me parle pas de père, non. Ça me parle ici de quelqu'un qui s'est rivalisé avec lui, hein, vraiment, hein, qui n'a jamais voulu le voir heureux, mais qui a toujours fait semblant d'être à ses côtés, hein, qui a toujours été son meilleur ami, hein, et même votre autre parlait de vous à lui, hein, votre autre parlait même de votre relation près de lui, sans pour autant se rendre compte que c'est lui qui était vraiment son problème, que c'est lui qui lui mettait des bâtons dans les roues, ou que c'est lui qui ne souhaiterait jamais le voir heureux dans vos bras. Hein. Et c'est quelqu'un qui a tout donné, hein, cet autre-là a tout donné pour retourner la pièce contre votre autre, afin que la pièce la détruise, et puis ça a marché. J'espère que votre autre va se rendre compte de cet autre-là. Mais ici, c'est quelqu'un qui en veut énormément à toutes ces personnes qui l'ont poussé dans cette situation. Parce qu'il y a des personnes en qui il plaçait toute sa confiance, il se disait que ces personnes-là, en réalité, eux, au moins, ils vont pouvoir l'aider, ils vont pouvoir lui dire la vérité, mais là, ils se rendent compte que c'est des personnes qui l'ont menti tout ce temps, qui ont tout fait tout ce temps juste pour le pousser dans la situation. Et il s'en veut, au jour d'aujourd'hui, il s'en veut, il les en veut. Hein, il les en veut. Il se rend compte des faux amis, des fausses cousins, cousines, des fausses personnes qui ont été toujours là parce que pour lui, c'était vous, la fausse personne. Mais malheureusement, non, il se rend compte que non. La fausse personne, finalement, il touche du doigt la fausse personne, là, votre autre. Hein? Alors, on va aller voir ici la tiesse, l'énergie de la tiesse. La tiesse, elle, par contre, on voit qu'elle est dans l'amour ici, hein, elle vit l'amour, elle est à l'aise, hein, elle est heureuse, elle vit bien sa vie, elle a l'homme le plus élégant, elle est finalement avec la personne qu'elle désire au plus au monde entier. Elle partage cette joie partout, elle affiche cet amour-là partout, elle se sent bien et elle remercie le ciel et la terre, hein, pour ça, elle remercie le divin pour ça. Elle dit oui, ça a été grâce à toi, Dieu, ça a été grâce à vous, mes ancêtres, oui, chère divinité, chère ethnie, chères entités, c'était grâce à vous et je vous remercie. On voit une personne ici qui remercie tout le monde entier pour cet amour qu'on lui a apporté. Alors, c'est quoi cet amour-là? On va aller voir avec la tiesse comment est-ce qu'elle évolue là actuellement, la très chère tiesse. Ben, écoutez, j'ai une carte qui s'est tournée et là, est-ce que je peux la récupérer? Alors, si oui, ok, sinon, ben écoute, on va avancer. Très bien. Alors, j'ai vu quand même une carte qui s'est retournée. C'est pas grave. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ici la tiesse a bien envie de nous dire. Très chère tiesse, tu vis un moment bien, tu nous as fait savoir. Alors, ouais, c'est réel. Elle vit vraiment un moment bien. Vous voyez, elle la confirme. C'est réel, c'est bon. Avec, bien sûr, attendez,
J'ai plusieurs cartes à la fois, c'est ça. Hasard, c'est beau, hein. Si votre autre, lui, ne se sent pas heureux dans cette histoire-là, ben, écoute, la pièce, elle se sent bien. Elle se sent bien. Elle s'en fiche si lui se sent bien ou pas, c'est pas son problème à elle, mais elle se sent bien. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle est à l'aise. Oh, ma très chère Thiès, qu'est-ce que c'est beau. Oui, c'est normal, hein. Vous voyez? On voit clairement ici que la Jess, vous voyez, pour elle, elle est dans la bonne direction, elle est sur le bon chemin avec votre autre. Elle ici, on voit clairement une personne qui voit votre autre comme une belle offre, hein, un beau cadeau de l'univers, parce que pour elle, en réalité, ce qu'elle n'a pas, c'est ce que cet autre-là est et lui apporte. Peut-être que c'est une Jess qui a n'est pas trop intellectuel, d'accord, mais qui a un homme intellectuel, tu vois. C'est peut-être une tierce qui n'est qu'une ouvrière, peut-être, mais qui a un homme fonctionnaire. Tu vois ce que je dis? Qu'est-ce qu'elle peut avoir de plus beau que ça? Donc, du coup, on voit clairement ici une tierce qui dit j'ai gagné, j'ai réussi. Finalement, j'ai réussi finalement à me maintenir sur le chemin qu'il me faut. En fait, l'univers m'a fait le plus beau cadeau du monde entier de m'avoir offert, de m'avoir donné cet homme. J'ai bataillé et puis la bataille est allée dans mon avantage. Finalement, j'ai gagné la bataille et cet homme-là m'appartient désormais. Et tu vois, ouais, avec lui, être avec lui, être à ses côtés, c'est une chance pour moi. C'est une bénédiction pour moi. Et je pense que vraiment, mes efforts n'ont pas été vains, hein, d'accord? Vraiment, l'univers m'a récompensé parce que finalement, j'ai pu me poser avec cet autre-là, tu vois. On a pu se marier, on est ensemble, on vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, on fait des enfants. Finalement, on a une maison, on a un toit. Finalement, tu vois, c'est moi qui suis la reine de son cœur, hein. Pendant que j'en parle, j'entends cette chanson-là. Je sais pas si vous le connaissez, vous. Moi non plus, je le maîtrise pas, mais j'entends La reine de ton cœur, c'est moi. Hein, donc voilà, une chanson comme ça. Donc du coup ici, la Tias dit clairement ici, je suis la reine de son cœur et la personne qui l'aime vraiment, c'est moi. Je suis très heureuse, je me sens très bien. Finalement, tu vois, mon enfant intérieur a finalement retrouvé sa paix et moi également dans la maison, finalement, j'ai eu la paix qu'il faut. Vraiment, cet homme m'apporte la joie, le bonheur. Cet homme prend soin de moi, il me donne le confort qu'il me faut. Je me sens bien avec lui. Tu vois, je me sens bien avec lui. La plus belle chose qui me soit arrivée, finalement, c'est de gagner cet homme. Vous voyez ce que je dis? C'est de gagner cet homme, c'est de me construire, hein, de m'avoir construit avec cet homme. C'est beau, hein, c'est mignon, hein. Ah, mes amours, mais écoutez, la tienne, elle vit bien. Elle est heureuse, hein. Si votre autre n'est pas heureux, ben tant pis pour lui, hein. Elle, là, ils sont fous, là. Hein, elles sont fous, elles se sentent bien, elle se met à l'aise, elle affiche ses amours partout. Ouais, quoi. Pendant que j'en parle, ben, je tombais sur 22 minutes, 22 secondes. Ouais, c'est magnifique, c'est beau. Pour elle, vraiment, c'est la fiesta, hein. Pour elle, c'est une belle réussite, hein. On voit clairement une personne qui se dit je vous ai gagné, hein, hein. On voit une personne qui dit à la féminine ici, ben, j'étais gagné, hein. On a bataillé, on a lutté et moi j'ai gagné la bataille, hein. Donc du coup pour la tierce, l'amour c'est un combat, l'amour c'est une lutte. Vous voyez ce que je dis? Pour elle, c'est vous qui avez aimé son autre et vous l'avez disputé avec lui et vous l'avez disputé cet autre-là avec elle et elle a réussi ou elle a gagné à vous enlever cet autre-là finalement et à être avec lui. Donc pour elle, il n'y a pas plus beau que ça, hein. D'accord. Alors, ici, le lien. Voilà ce que chacun d'eux ressent. Le lien, alors, comment évolue le lien entre les deux? Comment évolue le lien, la relation entre votre autre et la tièce? Ça ressort, hein. Le lien, le lâcher prise, d'accord. On voit ici carrément que chacun d'eux, ils ont lâché l'affaire. On voit que votre autre, en réalité, c'est quelqu'un qui était trop dans les contraintes.
qui voulait coûte que coûte, vous voyez, partir ou sortir de cette relation à un moment donné, qui avait compris que vraiment il n'était pas à sa place et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit clairement que c'est quelqu'un qui se dit bon, je laisse tomber, hein, d'accord. On voit clairement quelqu'un qui a compris des choses, d'accord. C'est ça ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le fait qu'il a compris ne veut pas dire qu'il a posé des actes. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un, c'est comme genre, oui, ouais, tu t'es retrouvé dans un mariage, puis ben voilà, 30 ans après, tu vois, tu découvres qu'à vrai dire, ça n'a jamais été ta volonté de te mettre dans ce mariage, que tu étais envoûté tout ce temps et tout, mais pendant 30 ans, des choses se sont passées. Avant que tu n'ouvres les yeux, les choses se sont passées pendant 30 ans. Hein? Il y a eu des enfants, il y a eu peut-être même des projets, il y a eu même des opportunités, il y a eu même, tu vois, il y a eu plein de choses que au jour d'aujourd'hui, toi-même, tu sais que tu peux plus renoncer à tout ça. Hein? Tu sais que tu peux plus renoncer à ça. Certes, tu t'es rendu compte que oui, en fait, oui, ouais, en fait, c'est méchant. Le fait que oui, on a profité de toi, on t'a on t'a jeté des sorts, on t'a envoûté pour pouvoir te retenir. Mais malheureusement, oui, tu vois, des choses ont été faites. Peut-être même que ton travail, au jour d'aujourd'hui, tu vois, tient le nom de cette femme. Vous voyez ce que je dis? Peut-être même que ta vie tourne, toute ta vie tourne autour finalement de cette femme, mais malheureusement, tu te rends compte aujourd'hui que cette femme, en réalité, elle t'a envoûté tout ce temps, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va faire mal. C'est normal que ça te fasse mal, mais tu peux plus t'en sortir, c'est grave, hein? C'est compliqué pour toi. Donc, du coup, on voit clairement votre hôte ici, d'accord, avec la tierce qui ont lâché prise, d'accord. La bataille dans laquelle les deux étaient, où voilà, on tirait, on disait oui, tu me quittes pas, l'autre dit oui, je quitte, oui, tu es comme si, l'autre dit oui, la bataille là, ça s'est arrêté, d'accord. On voit clairement votre hôte qui se dit ici, ben voilà, le mal est fait. Je me rends compte hein, que le mal est fait. Je me suis laissée emporter. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation que je suis contrainte, d'accord, de supporter. Alors là, ben voilà, je peux plus m'en sortir de cette situation. Je me suis engouffrée dans ça et donc du coup, je laisse tomber, je supporte, d'accord. On voit votre autre qui essaye carrément de donner assez d'amour à cette pièce, même si au jour d'aujourd'hui, il a compris que oui, c'est pas la bonne personne, mais malheureusement, le danger est là. Il y a des enfants, il y a des maisons, il y a des projets. Ouais, quoi, elle contrôle toute sa vie, tout autour d'elle, et cette relation se base beaucoup plus sur elle, et puis tout. On voit votre autre qui se dit, bon, je laisse tomber, hein. Je supporte, je la supporte, je reste avec elle. Et puis, on voit aussi la Tierce ici qui se dit, bon, la Tierce, elle ne voit pas ça comme ça. Elle ne voit pas que votre autre souffre dans cette relation. Elle, par contre, elle voit ça dans le sens où j'ai gagné la bataille. Hein? J'ai gagné la bataille. Je t'ai gagné, ma très chère féminine. C'est moi, je vis avec cet autre-là. C'est moi qui l'aime. Et ce n'est qu'avec moi qu'il va rester. Il va pourrir. Voilà, quoi. Le reste là, moi, je m'en fiche. Je m'en moque là, tu vois. Ouais. Le lien. On voit ici que par rapport au lien, ouais, les deux ont compris des choses, d'accord. Les deux ont compris que vraiment pour qu'ils puissent vraiment avoir la paix, hein, des deux niveaux, il faudrait vraiment que les deux, en tout cas, laissent tomber les batailles, les histoires, pour qu'ils puissent vraiment, ouais, quoi, et faire évoluer les choses hein, dans le bon sens. Ils doivent lâcher prise. On voit ici une ouverture, pas une ouverture, mais un déblocage du troisième œil. On voit clairement ici qu'il y a eu un éclaircissement, hein, d'accord, il y a eu une clairvoyance, hein, d'accord. Donc ici, il y a eu un message consultant. Hein, soit ici, on voit, soit c'est la tierce qui a consulté, soit c'est votre autre ici, mais puisque nous sommes avec le lien, c'est les deux qui ont consulté ensemble, d'accord? Ils ont consulté qui? On ne sait pas. Ils ont consulté quoi? On ne sait pas. Néanmoins, d'après leur consultation, on leur a fait savoir que si vous voulez vraiment la paix dans cette relation, il faudrait vraiment que toutes deux vous lâchez l'affaire, d'accord? Que toutes deux, oui,
que vous ramenez en tout cas la balle à terre, hein, d'accord, que vous laissez les choses, que vous laissez les rancunes, que vous arrêtez de vous en vouloir, que vous arrêtez de vous attaquer, voilà, pardonnez-vous votre passé, et puis voilà, pardonnez-vous tout ce qui s'est passé, et reprenez tout à zéro, remettez de l'autre dans la relation, et sachez que en tout cas, vous avez quitté loin, vous avez construit déjà des choses ensemble, et c'est vraiment pas le moment de se quitter, bien au contraire, c'est le moment d'avancer, d'évoluer, sans pour autant vous créer des ennuis encore. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc ici, il y a eu cette notion-là, et voilà, tout se passe bien. Relax, on me dit, par rapport au lien. Ouais, donc du coup, c'est des personnes, par rapport à ce couple-là, actuellement, sont en train de mettre des choses en place pour améliorer en tout cas leur relation, leur couple, surtout cette année qui est en train de terminer. Vous voyez, c'est des personnes qui sont en train de faire, on voit ici un aménagement, ils sont en train d'aménager la relation. On est en train d'enlever ou de jeter de la relation tout ce qui est pourri, tout ce qui sent mauvais, tout ce qui ne nous a pas plu, ouais, quoi. Ouais. Parce que là, on voit clairement que c'est des personnes qui ont compris que là, ils ont eu trop du temps, d'accord, où en fait, ils se sont trop permis de se faire tourner sur eux leur karma. Je ne sais pas comment vous le dire. Votre autre se dit que c'est peut-être qu'il faisait du mal, ou bien c'est quelqu'un qui commence à culpabiliser, parce que finalement, on lui a mis dans sa tête que le fait qu'il a compris que c'est pas cette tiesse, la personne qu'il lui faut, et qu'il a pris le temps de la combattre à un moment donné, que c'est ça qui se retourne contre lui, et c'est ça qui fait qu'il est en train d'avoir une vie difficile. D'accord? Et la tierce aussi, on essaie de lui faire comprendre que c'est le fait que tu es en train de combattre ton mari, hein, d'accord, ou ton autre, que en fait, tu es en train d'avoir une vie difficile. Alors, pour que en fait, vous arrêtez, d'accord, de vous jeter vos karmas l'un sur l'autre, lâchez prise, pardonnez-vous, arrêtez de vous faire du mal, et vous allez voir que en tout cas, ça va bien se passer pour vous. Vous allez comprendre que en tout cas, l'amour sera beau pour vous. Vous allez comprendre que en tout cas, vous allez vivre un amour apaisé, et que finalement vous allez vous rendre compte combien de fois votre amour est beau, hein, tout simplement, hein, d'accord. Donc là on voit un amour qui est très très puissant, voilà. Ça tombe chez la tierce, hein. Donc du coup purement pour la tierce ici, c'est une personne qui a trop pleuré, qui s'est trop lamentée pour être avec votre autre, hein. C'est une personne qui a prié tous les dieux, voilà, qui a fait des efforts sur des efforts, j'entends qu'il a enterré des choses. Vous voyez, parce que là, elle est ancrée. Elle est même partie faire des rituels assez puissants, hein. Ouais, des rituels ici assez puissants. J'ai quand même le 21. Donc, voilà. Vous savez comment ça vous parle, hein? Pour des personnes, il y a des tiesses qui ont 21 ans quand elles ont commencé avec votre autre. Peut-être même qu'il y a des tiesses qui ont actuellement 21 ans, hein, quand elles sont avec votre autre. Par contre, ici, il y en a des tierces qui sont en train d'avoir 42 ans. Voilà. En tout cas, vous allez voir comment ça vous parle, mes amours, mais j'ai quand même le 22 qui me donne quand même le 3, l'union, l'harmonie, voilà, le mariage, voilà, voilà, tout ça, le foyer et tout. Donc, du coup, on voit clairement ici la tiesse qui a beaucoup prié, hein, qui a beaucoup prié Dieu, qui a beaucoup prié les entités, la terre et l'eau, pourquoi pas. On voit que karma, elle est partie ici dans l'eau, hein, dans la mer ou bien dans une fleuve. En fait, ici, carrément, ils sont partis faire des rituels dans l'eau ici, où ils ont invoqué, d'accord, l'esprit de l'eau. Ils ont fait des demandes, elle a pleuré toutes ses forces, elle a fait des demandes, où elle a fait même des promesses en retour. On voit ici qu'elle a mis beaucoup de choses en place, hein.
pour que vraiment ça puisse marcher. Pour que vraiment ça puisse marcher, cette pièce-là, on voit clairement une personne qui a fait assez d'efforts ici. Et pendant longtemps qu'elle est en train de faire ces efforts-là, elle attendait vraiment le retour de l'univers pour elle, d'accord. Même dans la nuit, elle allait faire des demandes en face de la lune, surtout en pleine lune, d'accord, surtout en pleine lune. Elle allait auprès de la lune, elle demandait, elle priait que la lune vous enlève du chemin de son autre et que en fait la paix puisse régner entre son autre et elle. On voit que c'est une femme qui s'est battue, qui s'est battue vraiment contre vents et marées pour être avec votre autre. Pour elle, votre autre est tout son univers. D'accord? Pour elle, votre autre est tout son univers et toute sa vie tourne autour de cet autre-là et elle ne peut pas en faire te vivre sans votre autre. On voit clairement ici une tierce qui a souffert, d'accord, dans cette bataille-là et qui attendait depuis un moment que en fait l'univers exauce sa prière parce que pour elle, votre autre ne peut pas le lui échapper. Donc, alors, elle a fait assez de vœux, assez de rituels. À un moment donné, elle n'y croyait plus que ça allait marcher. Elle en pleurait, elle était engouffrée dans son travail, elle faisait des efforts, vraiment de continuer à faire des efforts professionnels, ou bien, son projet, son entreprise, elle s'y donnait, mais elle n'avait pas la tête. Même au travail ici, elle était bouleversée. Elle attendait que les choses aillent dans son avantage. Elle priait tous les dieux. Elle faisait tout ce qu'on lui conseillait de faire, d'accord, pour que vraiment ça puisse vraiment se faire. Et voilà, enfin, le bon moment est arrivé. Enfin, votre autre lui appartient, l'abondance, parce qu'en fait, pour elle, son abondance, c'est votre autre. Tout simplement. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour que ça arrive et c'est arrivé. C'est arrivé. Et puis voilà, donc c'est une manière de vous dire que au jour d'aujourd'hui, cette relation, ça évolue, ça évolue, ça avance avec votre autre, même si votre autre en souffre, d'accord, dans cette relation, c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui ne s'exprime pas, qui n'explique rien, qui reste, accroché à ce qui traverse en fond intérieur de lui, mais qui n'arrête quand même pas, tu vois, de faire avancer sa relation, de faire avancer son couple, de lâcher prise, parce qu'on lui a parlé, parce qu'ils ont consulté, parce qu'on les a ramenés ensemble. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de faire croire à cette pièce, qu'elle est vraiment l'amour de sa vie, qu'il se sent bien avec elle et elle y croit. Elle y croit. D'accord. Alors, je vais prendre un message pour clôturer. Votre autre ici, on va aller voir. Ah là là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de mettre un thème. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de mettre un thème de façon définitive parce que là, il se rend compte que ce pourquoi il reste accroché à cette tierce peut-être n'arrivera jamais. Tu vois? C'est quelqu'un qui pense être peut-être l'héritier, d'accord, de tout ce que cette pièce est là. C'est une pièce qui a pu réussir une vie. C'est une pièce qui a pu vraiment réussir une vie. On voit clairement qu'elle a réussi sa vie, à construire sa vie, à avoir des appartements, des maisons. Oui, pourquoi pas des choses matérielles. Peut-être qu'elle est héritière même de sa famille, peut-être, d'accord. Et votre autre, lui, il s'attendait à hériter de tout ça en étant son mari, peut-être. Tu vois ce que je dis? Mais là, il commence par se rendre compte qu'il se trompe. Il se trompe que ici, c'est comme s'il y a aussi cette notion avec votre autre, il y a cette notion des ancêtres. Il se rend compte aussi que ses ancêtres l'appellent. Et ses ancêtres sont en train de lui ouvrir les yeux. Il y a les guides, en tout cas, qui l'orientent. On lui donne plein de signes, d'accord? On lui ouvre les yeux, on lui fait comprendre beaucoup de choses. Et puis bon, on lui dit réveille-toi, d'accord, réveille-toi, arrête de dormir. Si tu vois, des choses se font sur toi chaque fois. Nous, on travaille vraiment pour toi dans l'ombre pour que vraiment tu puisses retrouver l'amour de ta vie, tu vois. Nous, on travaille pour toi, on fait beaucoup de choses que tu ne vois pas.
nous, en fait, on ne dort pas pour toi. On tient vraiment que tu sortes de cette gouffre-là. C'est vraiment pas encore l'amour que tu veux. C'est vraiment pas encore l'amour que tu désires. Tu vois, on est capable de t'offrir cet amour, hein, d'accord? Donc, cette personne que tu mérites t'attend quelque part, tu vois? Donc, écoute-nous, ouvre les yeux, comprends que oui, en fait, tu n'es pas à ta place. Lève-toi, arrête d'être tout le temps dans des compromis, arrête de perdre ton temps, arrête de vouloir toujours, tu vois, faire semblant d'être avec eux, de vouloir toujours leur apporter la joie que eux ils méritent, de toujours continuer à leur apporter de l'amour, de toujours continuer à tout donner à cette pièce-là, sachant très bien que en fait tu n'es pas heureux, hein, tu n'es pas heureux et ça peut pas se faire, hein, ça peut pas continuer comme ça. Allez bouge, hein, allez bouge, bouge, bouge. On va te donner une opportunité, tu vas rencontrer les personnes qu'il faut, hein, d'accord. Donc ici on voit clairement que votre autre a tendance de se dire oui, j'ai tout compris, oui, tu vois, je sais que c'est pas possible, c'est plus possible, je sais que je dois faire demi-tour, mais là, j'ai tout compris, tout est clair pour moi, mais je sais pas comment faire. Hein? Je sais pas comment faire. Tout ce que je sais, c'est de continuer à faire plaisir à cette femme, hein, jusqu'à ce que vraiment je ne trouve la solution. Sinon là, et la tiesse ici, ben voilà, la tiesse, vous savez, c'est clair. Hein. Pour elle, elle fait tout ça. Elle est consciente qu'elle est en train de voler le cœur de votre autre. Elle sait très bien que, en fait, son cœur ne lui appartient pas. Elle sait très bien que cet autre, à vrai dire, ne l'aime pas. Elle sait très bien, tu vois, qu'elle est en train de l'obliger, tu vois, à être avec elle. Oui, cette pièce, elle sait très bien que ouais, elle est en train de faire perdre le temps à votre autre et que, en fait, votre autre ne va jamais y arriver, hein, d'accord? Et pour elle, pourvu qu'elle se sent bien dans ses bras, à ses côtés, et qu'elle profite de cet amour qu'elle vous a volé et qu'elle se sente bien, hein, avec la magie noire, pour elle, pourvu qu'elle continue dans cet élan-là, d'accord? Qu'elle continue à envoûter encore et encore votre autre, elle s'en fiche pas mal. Même si les gens doivent constater ça, même si on doit mal prendre ça, elle s'en moque, hein, tu vois. Ouais, quoi. Pour elle, vous voyez, pour cette pièce-là, même si elle a quelqu'un en cachette, tu vois, ben voilà, elle ne souhaiterait pas, hein, aller se positionner avec cet autre-là. Elle souhaiterait peut-être que cet autre-là en cachette reste toujours en cachette et lui fait plaisir à elle, et puis lui apporte ce dont elle a besoin, mais son souhait n'a jamais été d'aller se mettre en couple avec cette personne en cachette. Non, tu vois? Même si cette personne en cachette, c'est quand même une personne qu'il faut à cette pièce, elle s'en fout, hein, d'accord? Parce qu'elle trouve cette personne en cachette-là trop violente, trop conflictuelle. Elle trouve que rester avec cette personne en cachette, c'est rester avec une personne qui est comme elle, une personne qui pourra tout le temps aussi, tu vois, lui jeter des sorts, lui créer des ennuis, faire des disputes avec elle et tout, alors que par contre, avec votre autre, c'est plus facile pour elle de le maîtriser, tu vois, en fait, d'avoir le pouvoir sur lui, de le manipuler. Elle trouve que c'est plus facile avec votre autre qu'avec cet autre-là en cachette. Donc, du coup, pour elle, elle garde le secret. Elle garde le secret de ce que, oui, cette nouvelle personne, pas même une nouvelle, ça peut être une ancienne personne dans sa vie, elle garde le secret de ce que, oui, cette personne est en cachette dans sa vie, mais on voit carrément que c'est une personne aussi qui lui fait un peu de violence, hein. C'est une personne qui risque d'exploser, hein, d'accord, si en fait elle prend pas vite des bonnes décisions, hein, d'accord. Donc pour elle, c'est une personne, c'est comme avoir un amant, hein. Pour elle, elle a un amant et ça reste un amant, c'est pas un mari, hein. Pour elle, votre autre reste son mari et l'autre reste son amant, elle s'en fiche, tu vois. Bon, voilà. Alors, et le lien? Et pour le lien, ils en sont où là actuellement comme conclusion? D'accord. Alors, ben, amour de soi.
Amour de soi, donc c'est pour dire tout simplement que dans ce lien, chacun préserve désormais son bien-être, d'accord? Chacun préserve désormais son bien-être dans ce lien, mais toujours est-il qu'on s'est réconcilié, hein, j'ai la réconciliation, toujours est-il qu'on s'est réconcilié, on est ensemble, on vit notre amour, on avance, on évolue, ça c'est clair. Ça, c'est clair, ouais, même si les choses prennent du temps à évoluer, on voit clairement que on ne se dit pas tout, hein, on ne se dit pas tout dans cette relation. Ça fait que vraiment, ça fait ralentir certaines choses, les choses n'avancent pas comme prévu. Néanmoins, on se dit que oui, tout va se faire. Et à partir du moment où il y a réconciliation, avec le temps, les choses vont se mettre en place. Alors, le conseil, bien sûr, avec l'oracle des amoureux pour chacun de ces cas. Pour votre autre, quel est le conseil que l'on lui donne, hein, d'accord, dans cette relation avec la tierce? Votre autre, ok. On lui parle du romantisme. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, carrément ici, votre autre, on est en train de lui dire ici que l'amour est en train de l'appeler. L'amour sincère, hein, d'accord, est en train de l'appeler. Soit c'est quelqu'un qui est déjà amoureux, mais qui cache cet amour, mais qui sait qu'il vit de la misère hein, à cause de ça. Hein. On voit ici que votre amour, ça le bouleverse beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous H24. C'est quelqu'un qui... ouais, l'art, c'est carrément la flèche de Cupidon. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est amoureux et qui en souffre de cet amour en silence qui ne dit rien. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, carrément, le conseil pour votre autre, c'est qu'on est en train de lui dire, rapproche-toi de cet amour qui t'appelle. Rapproche-toi de cet amour. Ce n'est que cet amour qui peut t'apporter ce côté romantique que tu attends. Hein. Ce n'est que ça. Parce que ici, clairement, avec la tierce, il n'y a pas de romantisme. C'est lui qui donne. C'est votre autre qui donne. Qui donne, qui donne, qui donne. Qui donne, qui donne encore et encore. La tierce qui reçoit. Elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit. Et puis, elle est fière de ce qu'elle reçoit. Et elle aimerait que ça reste comme ça hein, toute sa vie. Alors, la tierce, elle, ici, on lui conseille quoi par rapport à cette relation? La tierce. Ok. Ah là là. Très bien. On voit clairement ici, tu vois une personne, on voit clairement ici deux personnes qui sont séparées par comment dirais-je, une vitrine. D'accord? Ils sont séparés par une vitrine ici. Les deux qui sont concentrés de part et d'autre, hein, d'accord, par cette vitrine-là, mais qui ne peuvent pas avoir accès l'un à l'autre. Tu vois ce que je dis? On voit la tierce purement amoureuse ici. C'est comme ici, on est en train de dire à cette tierce, ouais, tu as beau aimer cet homme, tu tiens fortement à cet homme, tu as beau sacrifier pour cet homme, tu dois devoir apprendre à accepter que tu dois vivre sans lui, hein, d'accord? Même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Alors, on va lui dire, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assembler ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ralentissement. C'est clair, hein? Donc ici, à cette tierce, on lui dit, ouais, tu as beau aimer, c'est vrai. Les émotions ont été vraiment naturelles. On voit une femme qui a aimé vraiment, hein, qui a aimé et qui a tout donné pour cet amour. Mais ici, on lui dit, à force de continuer comme ça, tu risques vraiment de déformer ta perception et assembler ta vision. Parce que là, elle est en train de détruire sa vie sans pour autant s'en rendre compte et elle s'en fiche. Hein, hein. Donc, du coup, ici, on lui dit qu'il faut vraiment, pour que les choses puissent avancer, pour elle évoluer, pour elle comme elle le souhaite, il faut vraiment qu'elle se débarrasse. Hein, d'accord? Clairement, il faut qu'elle se débarrasse de cette attitude-là, de ce comportement-là, si elle tient vraiment à sa vie. Alors, à cette relation, on leur conseille quoi à ce lien? Par rapport à ce lien, on leur conseille quoi? Ah, j'ai quand même vraiment une union sacrée. D'accord? Alors, on me dit honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ok. Qu'est-ce que l'on veut nous faire comprendre, hein, d'accord? Parce que là, déjà, d'après les conseils de chacun, on oriente chacun. Donc ici, moi, clairement, on est en train de me faire. Et puis, en dos de deck, regardez ce que j'ai, flamme jumelle. Votre passion sans flamme. Ouais. Alors, ici, clairement, on est en train de me faire savoir que leur union est vraiment sacrée. D'accord?
Et puis ici, il y a cette notion de, oui, en fait, c'était prévu que les deux prennent par là. C'était vraiment prévu, hein, que les deux prennent par là. Et que, en fait, grâce à cette relation, que les deux apprennent à savoir ce qu'on appelle flamme jumelle. Que les deux apprennent à savoir vraiment si... apprennent à savoir, attendez, on me dit de regarder en dos de deck. Ouais, quoi. Vous voyez, c'est clair. Parce qu'on me dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ici, on voit clairement qu'on est en train de demander à deux personnes de travailler sur eux. Et si chacun d'eux peut travailler sur eux, ça va les aider. D'accord? On voit ici clairement qu'on leur demande à ce qu'il faut qu'ils arrêtent de se critiquer, de se culpabiliser, de s'en vouloir l'un et l'autre à chaque fois. Mais par contre, d'apprendre à savoir ce que ça veut dire une relation sacrée, d'apprendre à savoir ce que ça veut dire une flamme jumelle, et que en fait d'apprendre à se connecter à leur âme, d'accord, afin de pouvoir savoir, parce que clairement ici la tierce, on lui demande vraiment de se débarrasser de certaines attitudes, hein, de certains comportements qu'elle a qui sont toxiques pour elle. Par contre, votre hôte, on lui dit oui, il vise l'amour, et l'amour est là, tu vois. Et peut-être que c'est vous qui êtes son amour, hein, d'accord? Mais moi, ce que je ressens ici carrément comme énergie, c'est comme si on est en train de vouloir apprendre à ces deux-là une vie qu'ils n'ont pas encore, d'accord? Une vie qu'elles n'ont pas encore, c'est ce que je vais dire. Donc, on veut les amener à comprendre quelque chose, à réaliser quelque chose. Et suite à ça, ils pourront vraiment avoir la chance de vivre vraiment cet amour heureux, hein. D'être vraiment unis, hein, d'accord? Dans le cas contraire, certes, il y aura des cas qui seront exceptionnels où ces autres-là vont finalement sortir de ces relations pour se retrouver finalement avec l'amour de leur vie. Mais la majorité ici des cas, on verra, on est en train de voir clairement deux personnes qui vont finir ensemble, hein, d'accord? Et qui sont en pleine procédure là. Alors, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. Voilà un peu l'évolution des choses. Je vous prie vraiment que l'univers vous vienne en aide et qu'il vienne vraiment en aide à ce couple-là, hein, à cette relation et qu'en fait, chacun d'eux vraiment se réveille tôt pour comprendre vraiment le message que l'on veut le faire passer. Car clairement, peut-être ici, on est en train de les amener, d'accord, à se réaliser chacun ce que ça veut dire vraiment une union sacrée. D'accord, peut-être on est en train de les amener à se rendre compte de ce que ça veut dire être une union sacrée, ce que ça veut dire vraiment une flamme jumelle, pour qu'en fait, ils se rendent compte que peut-être qu'ils se sont mentis tout ce temps. Tu vois ce que je dis? Ben voilà, vraiment que l'univers les assiste. Mais pour le moment, c'est que on est en train de les amener à donner beaucoup pour leur relation. Et à comprendre que en fait c'est inévitable. C'est inévitable pour eux de s'en sortir sans pour autant vraiment prendre par cette relation, prendre par ce lien qui est primordial et qui les apprend beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup mes amours, merci beaucoup de m'avoir suivi. On va donc se dire ciao ciao, à la prochaine, au revoir. On va donc se garder contact pour la prochaine fois. C'est avec beaucoup d'amour que l'univers vous assiste. Ciao, au revoir.